Bon, mais bonjour à tous. Donc, merci de nous retrouver pour un nouveau webinaire autour des outils de réalité formation avec l'utilisation de réalité virtuelle. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur SimSpray, qui est un outil de formation à la peinture industrielle adapté à différents secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique, le bâtiment, etc., etc. Et donc, Lily Abdish, qui est directrice de Membus, va nous présenter aujourd'hui les dernières évolutions de SimSpray et en particulier son adéquation avec différents secteurs d'activité sur tout ce qui concerne la peinture. Lily, je te laisse la parole. Donc, précision, on va avoir à peu près une demi-heure de présentation, entre 20 et 30 minutes de présentation. Suite à ça, il y aura des questions-réponses. Donc, à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le petit bandeau à droite. Et puis, on les partagera tous à la fin de la présentation de Lily. Merci Cyril, merci beaucoup. Alors, je vais partager du coup de suite ma présentation. Avant de vous parler de SimSpray, en fait, je vais faire un rapide tour sur qui est Membus et puis ensuite on verra ce pourquoi vous êtes venus, c'est-à-dire le simulateur de peinture. Le simulateur de peinture, donc, a connu de grosses évolutions suite aux demandes de nos clients cette dernière année et c'est ça aussi en particulier que je voulais vous présenter. Alors, un petit aperçu de Membus. Donc, qui sommes-nous? En fait, nous sommes en fait des concepteurs de solutions virtuelles uniquement à destination de la formation professionnelle. Donc, en fait, on va créer tous les simulateurs qui vont être liés soit à l'apprentissage d'un geste, soit de professionnel. Donc, voilà, notre objectif est très clair, c'est de devenir le premier fournisseur d'outils d'apprentissage immersif, réalité augmentée ou réalité virtuelle, pour les programmes de formation technique. Donc, en France, nous travaillons de manière très proche à même. On a été créé en 2012 et aujourd'hui, on est dans 50 pays et on a à peu près 700 en SimSpray. Donc, c'est vraiment un outil qui est en preuve depuis 5 ans et qu'on voit évoluer en fait avec les clients. Alors, pour revenir aux bases de SimSpray, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce simulateur de peinture industrielle, pourquoi on l'a créé? En fait, c'est que la formation peinture présente de grandes difficultés à réaliser dans la réalité. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Les peintres, même les responsables pédagogiques le savent, la réalité présente de sacrés problèmes. Il y a toujours des pièces qui sont manquantes. C'est pas évident quand on a un groupe de 12 personnes d'avoir une pièce disponible pour chaque personne au moment où il le faudrait. Les instructeurs en savent quelque chose. Manque de temps aussi, parce que selon le niveau des apprentis, on ne peut pas aller aussi vite qu'on le voudrait. Et donc, on ne peut pas peindre finalement autant qu'on le voudrait. Et les cabines de peinture, qui sont un coût quand même, qui ont un coût élevé, ne sont pas tout le temps disponibles. Et comme on peut peindre qu'en cabine, bien évidemment, ça limite en fait l'apprentissage par le geste. Or, en fait, et ça a été prouvé par toutes les études, ce qui permet vraiment d'acquérir un geste, en fait, c'est la pratique. C'est la pratique combinée avec l'expérience d'un expert métier. C'est-à-dire qu'une pratique seule, on peut avoir tendance à stagner, mais si on a les conseils d'un presque coach qui va nous faire bénéficier de l'expérience de son métier pour nous corriger, là, c'est le combo parfait. Et puis, pourquoi la réalité virtuelle? Au-delà du fait que la réalité soit compliquée, soit vraiment complexe dans la formation peinture, c'est qu'elle apporte en fait des choses qui sont impossibles à trouver dans la réalité. Par exemple, grâce au capteur qu'il va y avoir dans le système de réalité virtuelle, on va être capable vraiment d'analyser le geste de l'apprenti pour pouvoir le corriger et de lui indiquer quel est le bon geste à travers ce qu'on appelle des aides visuelles. Alors, j'ai choisi une petite vidéo ici qui aide l'apprenti en fait à trouver la bonne distance par rapport à la pièce. Et les experts peintres le savent, acquérir la bonne distance, c'est vraiment la condition sine qua non pour avoir un bon geste et pour ensuite pas faire des erreurs dans la production de coulures, etc., qui gâcheraient la pièce et qui demanderaient à la refaire. Donc la réalité virtuelle, par exemple, permet ça en repérant vraiment le geste de l'apprenti. On va le voir en image, vous voyez, qui va lui dire rapproche-toi et quand il est entre les deux traits, c'est parfait. Là, il a besoin de se rapprocher, là, il est trop près, etc. Donc, c'est des aides visuelles en temps réel qui vont permettre de vraiment faire évoluer en temps réel l'apprenti jusqu'à qu'il acquiert le bon geste. Et quand on sait qu'il y a une mémoire musculaire et que le muscle, en fait, se rappelle, il y a une intelligence des mains, en fait, la réalité virtuelle travailler sur cette intelligence des mains.
De la même manière, donc là, on a la distance, mais il n'y a pas que la distance comme être visuelle. Ici, par exemple, on va travailler l'angle. Donc, vous allez voir apparaître un petit point. J'ai le son. Et le but, voilà, est d'être vraiment au milieu de ce cercle. Et c'est ça le bon angle. Et en fait, si vous parlez aux formateurs, tous vous diront que c'est extrêmement difficile en fait d'acquérir le bon angle quand on peint. L'angle vertical et horizontal, c'est vraiment voilà, quelque chose qu'on acquiert avec le temps. En fait, le pratiquer comme ça en réalité virtuelle, ben, ça permet de progresser beaucoup plus rapidement et de se focaliser sur cet apprentissage précis qui est difficile. Donc là, il y a les 3 facteurs principaux qui déterminent le geste du bon peintre. C'est la distance, l'angle, et ici, on le voit, c'est la vitesse. Le but, c'est d'acquérir la bonne vitesse et donc d'être au milieu, voilà, ici. C'est ça aussi l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on va pouvoir isoler ces différents paramètres pour les travailler les uns après les autres. Ça permet vraiment une grande flexibilité. Ensuite, une autre chose que je voulais vous montrer en réalité virtuelle, c'est que, en fait, on a repris tous les problèmes de nos clients, par exemple, dans l'industrie, que ce soit Airbus, que ce soit Renault dans les véhicules, que ce soit, ça peut être aussi dans la construction, John Deere, peu importe. En fait, on reprend leur problème qui va être, par exemple, les apprentis que je reçois n'arrivent pas à peindre avec la bonne épaisseur. Or, les avions, par exemple, ne peuvent pas voler s'il n'y a pas la bonne épaisseur. Dans l'industrie automobile, ça va plus être une question d'esthétique. Il faut vraiment respecter l'épaisseur. Et ça, dans la réalité, un instructeur ne peut pas indiquer à l'apprenti comment il s'est débrouillé pour avoir la mauvaise épaisseur. Ça, c'est pas possible à faire dans la réalité. Et en fait, dans la réalité virtuelle, on va pouvoir voir de manière très précise son épaisseur. En appuyant juste sur une touche, vous voyez, quand c'est vert, c'est la bonne épaisseur, quand c'est rouge, c'est trop. Et en fait, ça, pour débriefer sur le geste de l'apprenti, c'est du jamais vu. Le peintre, l'expert peintre ne peut pas. De la réalité, il regarde juste une pièce, il essaye avec le reflet de voir où est-ce qu'il y a des défauts et d'essayer de corriger, mais c'est très très dur. Quand on peint, ça va très vite et c'est très très dur de commenter comme ça en direct les erreurs pour que l'apprenti puisse progresser. Et quand il va en entreprise, il ait des bons résultats. Et ce qui se passe souvent, d'ailleurs, dans la réalité, c'est que dans l'entreprise, on ne le laisse pas trop peindre parce que la peinture coûte cher, parce que rater une pièce, c'est du temps vraiment qui est précieux, qui est perdu. Et donc, c'est la double peine pour l'apprenti qui est limité dans sa formation et qu'on ne laissera pas peindre parce qu'il n'a pas d'expérience dans l'entreprise. Donc, vraiment, la réalité virtuelle, pour ça, ça permet de dépasser ces problèmes que nous, on a constatés. Et la dernière des choses qui est liée, du coup, à ce que je vous ai dit là, c'est que donc, pour progresser, il faut pouvoir avoir les retours de cet expert. Pour avoir les retours de cet expert, encore faut-il qu'il arrive à décortiquer notre geste. Et entre le masque, la cabine de peinture, la poudre, l'effet poudre, donc on ne voit pas trop bien, c'est difficile de débriefer en direct. Et en fait, c'est ce qu'on va permettre aussi avec la réalité virtuelle, c'est d'avoir ce qu'on appelle la fonction replay. On peut enregistrer le geste qui s'est passé grâce au capteur, et là, on voit exactement, voilà, on peut tourner l'écran, hein, on peut analyser tranquillement, à tête reposée, ce qui va bien dans ce qu'a fait l'apprenti et ce qu'il doit corriger. Et en fait, même d'un point de vue pédagogique, c'est beaucoup plus intéressant que de se retrouver avec une pièce et de juste dire « t'as mal fait ». Là, il y a le score. Excusez-moi, c'est en anglais, mais voilà, on voit que l'angle, par exemple, reste bien à travailler parce qu'il n'a que 6%, 48% pour la vitesse, donc bon, il la maîtrise déjà mieux, et la distance, c'est aussi à travailler. Donc, il va y avoir comme ça plein d'infos qui sont clés pour les peintres. On travaille vraiment de manière très proche avec les experts. Donc, c'est vraiment les résultats qu'ils ont besoin qu'on a mis en avant. S'il y a des peintres dans ce webinaire, ils pourront le dire. Et en fait, c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir progresser et à moindre coût, puisqu'on ne dépense pas de peinture, et ni de matière première, ni de maintenance, etc. Donc voilà ce qu'il faut vraiment savoir, les bases de SimSpray. On a voulu cet outil simple pour qu'il soit facile à utiliser. Donc, on reste vraiment aux fonctionnalités principales. Comme vous pouvez le voir, ça c'est nos clients. Majoritairement, c'était les clients de l'industrie automobile ou les CFA automobiles qui étaient des grands fans de SimSpray.
pour des raisons évidentes. Et de plus en plus, on a eu des demandes de l'aéronautique, de la construction, des camions, des trains, des fabricants de peinture aussi qui nous ont dit, mais nous aussi, en fait, on a des formations peinture, et nous aussi, on a ces mêmes problèmes de coulure, on a des défauts, on ne contrôle pas l'épaisseur, et on a ces mêmes problèmes de ne pas savoir corriger en temps réel parce que c'est trop compliqué, les apprentis ou les peintres, et en fait, ce simulateur pourrait aussi nous servir. Donc, on a adapté ce simulateur pour que maintenant, il soit multisecteur. Donc, je vais en parler dans cette deuxième partie. Là, c'était vraiment pour poser les bases de ce qu'est SimSpray. Et je voulais vous dire où on en est aujourd'hui. Parce que moi, en fait, SimSpray, je le commercialise depuis 2016. Et vous voyez, avant, c'était une ancienne version. On suit en fait le rythme de l'évolution des clients. Et au début, c'était donc une grosse caisse avec un écran. Et on avait les technologies voilà, de l'époque. Ça, au début, c'était que les… j'ai vraiment voulu présenter la courbe de l'innovation parce que c'est vraiment ce qu'on vit dans la digitalisation de l'éducation. En 2016, il n'y avait vraiment que les pionniers, que les novateurs férus de technologie qui avaient vu le potentiel de SimSpray en disant « Waouh, c'est pas qu'un outil, un joujou qui est cher, non, ça a une vraie fonction dans l'éducation et je le veux dans ma formation. » Donc voilà, on avait quelques clients à travers le monde et on a senti le vrai basculement fin 2018 où on a également sorti la nouvelle version de SimSpray avec des technologies plus avancées qui rendait la technologie le simulateur beaucoup plus réaliste. Ça a joué aussi, le fait de vraiment revoir son environnement de peinture, sa cabine, avoir l'impression d'appliquer la peinture comme sur une vraie pièce. Ça a joué aussi dans l'adhésion de nos clients. Mais en 2019, on a senti arriver à ce qu'on appelle la early majority. Donc vraiment, voilà, de plus en plus de gens commençaient à se dire, oui, en fait, SimSpray doit faire partie du cursus de formation peinture. Il y a vraiment beaucoup d'avantages, donc on va l'intégrer. Et là, tant qu'on est passé d'une poignée de personnes qui trouvaient ça génial, là, voilà, ça commence à être adopté. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à l'étape où moi, j'ai l'impression que, en tout cas, de ce que je vois, ça devient de plus en plus une nécessité. C'est-à-dire que là, ça a été adopté. C'est plus l'outil bizarre qui est réservé aux technophiles. Non, non, c'est un outil qui est simple à utiliser. D'ailleurs, on a créé aussi la version portable pour que vous puissiez l'utiliser pour les salons, pour les portes ouvertes, pour que vous puissiez aussi vous le prêter, pourquoi pas, et qu'il soit facilement transportable. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi on a fait ça aussi, c'est parce que on sent que toutes les classes de peinture aujourd'hui veulent leur SimSpray. Pour tous les avantages qu'on a vus, aujourd'hui, quand je le présente, ça paraît évident. Alors que voilà, en 2016, ce n'était pas le cas. Et ensuite, on arrivera à ce qu'on appelle donc la majorité qui sera un petit peu en retard et voilà, qui aura le SimSpray un peu plus tard. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase et nous, du coup, notre rôle voilà, avec Nimbus et ERM, c'est de suivre votre demande qui est grandissante. Donc, nous, on a fait ce parti, c'est de prendre le top 3, voire top 5 des demandes clients et de développer que ce qui a été demandé par les clients. Ce n'est pas nous qui décidons, en fait. Donc, c'est ce que je vais vous présenter rapidement. Mais aujourd'hui, donc voilà les évolutions actuelles de SimSpray qui nous ont été demandées. C'est le top 4, en fait. C'est ni 3 ni 5, c'est 4. En fait, le numéro 1, c'était qu'on a subi, je dis subi parce qu'ensuite, il faut développer derrière, mais c'est qu'on nous a dit, j'ai testé l'efficacité du SimSpray, ce qui était au début les innovateurs, maintenant, je veux l'utiliser plus souvent. En fait, nous, on avait créé un système qui était réaliste, etc., mais l'utiliser plus souvent, ça veut dire vraiment l'intégrer au parcours de formation, et ça, on n'était pas prêt. Il a fallu qu'on développe tout ce qu'il faut pour l'intégrer au parcours de formation. Donc, vous voyez, avant, on le voit, c'est dans l'atelier, c'était utilisé juste pour améliorer le geste, c'était du temps réel, et puis après, on rangeait le SimSpray, c'était fini. Maintenant, c'est vraiment, non, je veux donner des notes avec, je veux le mettre dans l'initiation, je veux que mes élèves, eh bien, au lieu de passer dans la cabine de peinture, ils ont toujours hâte d'essayer, je les faire passer en classe, je veux illustrer la théorie dans ma classe avec le SimSpray aussi, c'est tellement plus facile, je veux ensuite mettre le SimSpray dans l'atelier pour les derniers réglages ou pour ceux où je constate qu'il y a des difficultés, ils reviennent sur le simulateur. Bref, il faut pouvoir l'utiliser partout. Donc, pour ça, en fait, on a créé cette année une nouvelle manière, en fait, une nouvelle interface pour la gestion des projets. En fait, on pouvait avant créer des projets, mais disons que c'était assez rudimentaire, ce n'était pas optimisé. Et vous ne pouviez pas, ce n'était pas si flexible que ça, c'était la base. Aujourd'hui, le SimSpray, il est intégrable à tous les parcours de formation,
que ce soit une formation sur 7 jours, ça peut arriver chez les industriels, pardon, que ce soit sur une formation qui dure 3 ans, comme dans les CFA, que ce soit juste sur une partie d'initiation, on peut tout faire. Tout est personnalisable. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait technique et ça, c'est vraiment des choses que je vois avec les instructeurs et les formateurs, mais c'est vraiment la grande joie des formateurs qui ne veulent pas voir leur métier dénaturé. Oui, aujourd'hui, on peut s'adapter à, je ne vais pas dire absolument tout, mais pratiquement tout. Et ça, c'est un gros changement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour aller dans ce sens de l'intégration de la formation, du SimSpray dans la formation, vraiment au cœur de la formation. On se fait également accompagner, pour ceux qui le veulent, hein, c'est en supplément, par des experts peintres qui sont aussi concepteurs pédagogiques et qui peuvent vous aider. Donc ça, ce n'est pas la formation classique, hein, c'est le plus. Ils peuvent vous aider à intégrer le SimSpray dans votre formation avec vraiment toute l'expertise peinture. Ils ont plus de 20 ans d'expertise peinture. Voilà, pour vraiment faire quelque chose d'ultra personnalisé. Ensuite, le PDF des résultats. C'est vrai que finalement, on avait créé un outil virtuel qui était génial, mais encore une fois, c'était un outil qui était séparé de la formation. On n'avait pas imaginé qu'il y aurait une intégration. Et en fait, ce qu'on nous demandait souvent, c'est oui, mais moi, je veux mes résultats en PDF, je ne veux pas juste l'avoir dans l'écran, etc. Donc, aujourd'hui, il est possible d'avoir un PDF qui est simple et pas une dizaine de pages. Voilà, quelque chose qui est simple pour voir, eh bien, en termes de technique, d'angle, de distance ou de différents exercices, comment se situe l'apprenti. Ça, c'était important pour les instructeurs. Donc, voilà, on s'adapte, en fait, on est vraiment à mi-chemin entre effectivement les nouvelles technologies, mais aussi la formation classique pour pouvoir s'adapter au mieux, s'harmoniser au mieux. Ensuite, le souhait numéro 2, c'était que la simulation était ultra réaliste. Si on a des clients parmi nous, ils le confirmeront. Mais le pistolet, quel dommage. Alors, en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. On était vraiment focalisé sur le fait de délivrer une simulation qui soit extrêmement précise, parce que c'est ça qui compte pour le geste, l'application de la peinture. Mais c'est vrai que, en fait, vous voyez là, on avait créé une espèce de pistolet en plastique, en fait, qui n'existe pas dans la réalité. Voilà, c'était une erreur de non-expert métier. On ne pensait pas que voilà, ça allait être important, mais en fait, ça l'est, parce que c'est vrai que pédagogiquement, eh bien, ce que nous disaient les formateurs, c'est on veut montrer les vrais outils, on veut se rapprocher du métier comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui, voilà les les nouvelles représentations. Quand on met le casque du pistolet, c'est les vrais pistolets. Voilà, tout simplement. Et là, on est encore plus projeté dans le réel, à travers la réalité virtuelle. Ensuite, le souhait numéro 3, ça a été un grand sujet qui nous a pris beaucoup de temps à développer pour que ce soit simple, pour que ce soit extrêmement réaliste, parce qu'il faut savoir que nous, vraiment, on n'intègre pas des fonctionnalités qui seraient intéressantes d'un point de vue, on va dire, joujou, ah oui, je l'ai, c'est bien de l'essayer. On veut vraiment pouvoir le simuler presque mathématiquement. Et donc, la viscosité, c'était un vrai sujet depuis des années. C'est quelque chose qui est très important dans la formation peinture, de simuler la viscosité, mais c'était assez complexe finalement à réaliser, à mettre en place. Et aujourd'hui, ça y est, après 2 ans de demande clients, on a réussi à l'intégrer de manière simple. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles le SimSpray, même chez les fabricants de peinture, même chez les industriels, en fait, il a tellement atteint un niveau aujourd'hui de simulation réaliste que même les experts, je parle du coup pas les apprentis, mais les experts peintres, peuvent l'utiliser pour se former, pour encore corriger leurs gestes, parce que c'est un petit peu la problématique de tous, c'est qu'avec les années, on prend des mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient, dans tous les métiers, et là, c'est beaucoup plus dur de se corriger. Donc, c'est vrai que passer par un formateur qui nous redit comment faire, ça peut être c'est peut-être pas la meilleure des pédagogies. Donc là, le SimSpray, il intervient aussi avec ces gens-là qui ont des années d'expérience, qui vont voir la réelle viscosité, etc., dans le simulateur, qui vont s'y retrouver et qui pourront corriger leurs gestes grâce au simulateur qui leur donnera leur score, en fait. Et ils verront par eux-mêmes leurs erreurs. Voilà, ils auront moins besoin peut-être d'être coachés, ils auront plus besoin de voir eux-mêmes leurs erreurs. Mais ça, c'était possible qu'en rajoutant la viscosité, qu'en montrant quelque chose qui est très, très réel par rapport à leur activité, parce que ça fait 20 ans qu'ils connaissent la peinture. Donc, si on fait quelque chose qui est réaliste, ils ne vont pas adhérer à notre concept de simulation. Donc, aujourd'hui, c'est possible. Alors, c'est des tableaux qui sont assez complexes. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais s'il y a des instructeurs qui regardent cette vidéo, ils sauront à quel point on a vraiment
tout est personnalisable, il suffit de prendre sa fiche technique, de faire ses calculs et on peut tout entrer en fait dans le SimSpray. C'est la même chose pour les couleurs en fait et pour les teintes. Hein. C'est toujours pareil, c'est que on est dans cette volonté de vraiment créer le simulateur le plus réaliste possible pour qu'on l'intègre le plus possible dans la formation. Alors, ça ne remplace pas évidemment la cabine de peinture. Le but, c'est pas d'avoir des peintres virtuels, c'est d'avoir des vrais peintres. Mais vraiment, si les apprentis peuvent s'entraîner le plus possible, on sait très bien qu'ils vont pratiquer et que finalement, quand ils vont aller dans le réel, ils seront beaucoup plus préparés, à moindre coût, en s'étant amusés et en ayant des explications de la théorie en cours. Donc, voilà, il n'y a vraiment que des avantages à l'utiliser le plus possible. Mais pour ça, il fallait aussi que nous, on franchisse cette nouvelle étape qui était savoir reproduire les couleurs telles que les peintres les voient. Donc, ça va être en termes déjà de couleurs. Parce qu'avant, on vous laissait le choix entre quelques couleurs et ça revenait souvent chez les professionnels. Oui, mais nous, on a plein de subtilités dans les couleurs que vous n'avez pas. Vous proposez un panel certes large, mais qui ne représente pas toute l'étendue des couleurs disponibles. Bah, du coup, on s'est calé au code RGB, qui sont connus de tous ceux qui sont dans la fabrication de peinture. Et donc là, ça y est, vous pouvez maintenant sélectionner toutes les couleurs de votre choix, les enregistrer, etc. De la même manière, on avait le choix entre mat, opaque, et c'était tout. En fait, c'était, voilà, on choisit l'un ou l'autre. Et semi-mat. Pardon, non, excusez-moi, mat, gloss et semi-gloss, pardon. Et en fait, il y avait le choix entre ces trois options. On trouvait ça bien, mais encore une fois, si on veut pousser la simulation plus loin, dans la réalité, il y a plus de nuances que trois. Donc aujourd'hui, ça va être possible. En fait, on a ici le petit curseur et on pourra le déplacer entre 0 et 100, en fait, hein, pour vraiment choisir la nuance qui nous convient bien. Donc voilà, c'est du réglage au millimètre. Maintenant, on pense vraiment qu'en termes en tout cas, de simulation, on a vraiment poussé le SimSpray jusqu'à là, ses limites. Hein. Je pense qu'on reproduit aujourd'hui assez bien la réalité. Et du coup, on en arrive, et ça sera mon dernier point, on en arrive au dernier souhait, et pas des moindres, qui était, alors je vais le lire tel qu'on me le disait, SimSpray propose un panel de pièces de différents métiers, mais en fait, je préférais plein de pièces du mien. En fait, si vous voulez, à la base, nous, comme je l'ai dit, ce SimSpray, c'était utilisé pour l'initiation. Donc, vu qu'il était sur une petite partie du parcours de formation, on avait mis plein de pièces, on s'était dit, les élèves ou alors, peu importe, les stagiaires pourront découvrir plein de pièces. Mais en fait, ce n'est pas l'objectif. Vous êtes en formation automobile, formation construction, formation aéronautique. Donc, ce que vous voulez, c'est voir vos pièces. Quelqu'un qui est dans l'aéronautique veut peindre des avions ou des pièces aéronautiques et un capot de voiture, finalement, ça ne va pas trop l'intéresser, même s'il y a certaines formes géométriques qui sont intéressantes. Donc, on a complètement revu, en fait, notre offre par rapport à ça pour coller à vos programmes, pour aller dans cette histoire d'intégration. Hein. Et du coup, aujourd'hui, au lieu d'avoir comme ça des pièces éparses, il y aura quand même des pièces par défaut, des pièces géométriques et quelques pièces industrielles pour tout le monde. Mais ensuite, on raisonnera en termes de packs. Pack peinture, alors, je ne les ai pas tous mis parce que j'ai plus, je crois, d'une soixantaine aujourd'hui de pièces. Mais en fait, voilà, il y aura le pack peinture, le pack construction, le pack menuisier et ébénisterie, puisqu'aussi, bien, on peint sur bois. La peinture sur bois, c'est quelque chose aussi de très particulier, donc il n'y a pas de raison de peindre un capot de voiture. Il y aura le pack construction. Donc là où on va peindre, je vais vous le montrer après, j'ai pris quand même quelques vidéos des pièces entières, comme quand on, voilà, dans les maisons, quand on peint. Voilà, il y aura, selon les secteurs comme ça, un pack de pièces. Et notre volonté cette année, c'est de développer autant de packs que nécessaire. Par exemple, là, je suis actuellement en Turquie justement pour le SimSpray et on me demande beaucoup de maritimes. On m'a demandé également aussi beaucoup pour les camions. Voilà, c'est des choses qu'aujourd'hui on ne fait pas. Et en fait, on a vraiment un souhait de le développer parce qu'on se rend compte que c'est crucial. Si vous êtes dans une formation, il faut peindre les packs, voilà, les pièces de votre secteur. Également, on a décidé aujourd'hui, avant on prenait pièce par pièce, mais on a vraiment ce souci aussi de reproduire le plus la réalité. Et ce qu'on nous dit souvent, c'est oui, mais des fois, ok, il y a des fois on peint qu'une pièce, mais il y a des fois on va peindre une voiture entière.
comment dire, la stratégie pour peindre ne va pas être la même. Donc, c'est-à-dire que ça, pédagogiquement, ça aurait un intérêt que vous le fassiez en réalité virtuelle parce qu'on va également apprendre une autre part du métier voilà, dans la réalité virtuelle. Donc, aujourd'hui, ça, c'est la grande nouveauté. Et si il y a des personnes qui regardent ce webinaire dans l'automobile, ça va vous parler. Aujourd'hui, on peut peindre une voiture en entier dans SimSpray. Je vais. Et donc, là, c'est la vision, si vous voulez, là, on a la vision de la classe entière. Quand on projette le SimSpray dans une classe, on peut soit avoir la vision du casque, soit une vision plus générale. Et là, c'est la vision générale. Voilà, bon, c'était pour que vous voyez la voiture à l'entier et pas juste un bout, si j'avais mis la vision casque. Voilà, la vision du casque. Vous voyez ce que voit l'apprenti qui est en train de faire. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi pédagogiquement d'avoir cette voiture en entier. Voilà, je vais laisser tourner juste la vidéo pour la regarder jusqu'au bout. Donc, normalement, il y a le son. Là, j'ai coupé le son, mais normalement, on simule aussi, c'est très important, le son du pistolet. Et en fait, si vous tenez le pistolet SimSpray dans votre main, il y a également les vibrations. On simule les vibrations. Ça, c'est très important parce que si on veut vraiment être projeté et croire à ce qu'on voit dans la réalité virtuelle, il faut stimuler tous les sens et pas juste la vue. Il y a aussi le toucher, l'ouïe. C'est tout un environnement dans lequel on fait waouh et on s'y croit vraiment. Je vais continuer du coup avec le pack aéro. Je voulais juste en parler parce qu'on a décidé de développer de plus en plus de pièces. Il y a beaucoup de formations aéro et c'est vrai que c'est voilà, un secteur qui est assez spécifique, qui est très exigeant en fait en termes de peinture. Ça, c'est pour la construction. Voilà, donc je voulais vous le montrer parce que ça, je sais que dans le secteur de la construction, c'est quelque chose qui est très difficile de pouvoir à chaque fois peindre des pièces, des salles entières. Et du coup, ça a un réel intérêt de le représenter en fait en réalité virtuelle. Parce que vous imaginez construire des maisons juste pour pouvoir les peindre, c'est un petit peu complexe. Donc là, c'est vrai qu'on peut pratiquer à souhait. On a développé des pièces très spéciales, des petites corniches, etc. pour reproduire des difficultés. Donc vraiment, je sais que le module construction est vraiment très apprécié. Donc, c'était terminé en plus. Voilà, le but, c'est de passer aux questions-réponses. Écoutez, donc on va alors pour l'instant, j'ai pas de questions. On va laisser quelques secondes. Alors, moi, Janine, est-ce que tu pourrais juste nous dire les packs de pièces qui sont disponibles aujourd'hui? D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a évidemment le pack automobile, le pack construction, le pack aéronautique, le pack qu'on appelle mobilier. Donc, en fait, c'est pour tout ce qui est peinture sur bois. Il y a également le pack industriel avec voilà, tout ce qui va être certification ACPA. Ça parlera aux professionnels, enfin, voilà, plus aux industriels, là, du coup. Et on a du coup une vingtaine de pièces géométriques qui sont comprises en fait, dans l'achat de n'importe quel SimSpray et qui permettent vraiment de travailler voilà, toutes les complexités en fait, des formes géométriques. À venir, nous avons le pack maritime, le pack alors camion-bus, on pense qu'on va le faire ensemble. Ok, donc maritime et camion-bus, ce sont des packs qui sont en train d'arriver. Ceux qui ont été choisis par nos clients. Et donc, on est en train de voir quelles pièces exactement ils ont besoin. Mais comme on a dit, si jamais il y a d'autres demandes, vraiment, nous, c'est notre but de développer soit de nouvelles pièces, soit de nouveaux procédés de peinture. Voilà. Et alors, deuxième question, quelles sont donc il y a deux versions de SimSpray. Il y a le SimSpray standard, on peut tout faire, et le SimSpray Go qui est une version un peu de démarrage ou entrée de gamme. Est-ce que tu peux nous résumer les principales différences entre les deux? Oui. Alors, effectivement, on a sorti le SimSpray Go tout simplement pour effectivement, on s'est rendu compte que des fois, voilà, nos clients adoreraient avoir le SimSpray standard, mais c'est quand même un budget. Donc, on a sorti une version économique avec, bien évidemment, beaucoup moins de pièces. On va avoir quelques pièces à peindre d'un secteur plutôt que l'entièreté. Par exemple, je donne l'exemple du SimSpray automobile. Dans la version SimSpray Go, il n'y aura pas la voiture entière, par exemple. Donc ça se joue d'abord en termes de pièces. Ça se joue également en termes de procédés de peinture. Alors là, je m'adresse aux experts, mais par exemple, il y a la peinture HVLP, Airless, Airmix, et ces différents procédés de peinture ne sont disponibles que
dans le SimSpray dit standard, en fait. Donc, pas le SimSpray Go. Et enfin, on s'est rendu compte de plus en plus aussi que, certes, le SimSpray Go est transportable, donc ça, c'est bien. Mais par contre, c'est vrai que le SimSpray standard offre certains conforts parce qu'en fait, on peut l'ouvrir en classe, on n'a pas besoin de l'installer sur une table parce que le SimSpray Go, pour fonctionner, s'installe sur une table. Et dans le SimSpray standard, eh bien, il y a l'écran tactile, ça s'ouvre, ça se ferme facilement. On va dire que c'est vrai que dans un environnement de classe, et pour que ça trône au milieu d'un atelier, c'est quand même bien d'avoir un SimSpray standard. Ok, très bien. Dernière petite question. Est-ce qu'éventuellement tu peux nous dire un peu, tu mentionnais des clients industriels, notamment dans l'automobile ou autre. Aujourd'hui, Oui. quelle est l'utilisation qu'ils en font? Je peux même te donner des exemples actuels. Là, par exemple, je suis chez Mercedes, en Turquie, par exemple, qui vient de s'équiper d'un SimSpray 3. Et eux, ils avaient besoin pour corriger le geste des experts, puisqu'ils ont noté des problèmes dans la production. Et donc, le but, c'était de comprendre d'où venaient ces problèmes. Et grâce au SimSpray, ils ont pu comprendre que certains avaient un problème de vitesse quand ils peignaient, d'autres de distance. Sinon, par exemple, ça va être utilisé en Belgique, dans le VDAB. Donc là, c'est la formation professionnelle pour adultes, ou c'est pour apprendre à des nouveaux venus qui n'ont aucune base de peinture, vraiment de A à Z, comment devenir un peintre professionnel, des gens en reconversion. Ça peut être également utilisé, je vais te donner un exemple en Angleterre, dans des lycées professionnels, l'équivalent du lycée professionnel, où là, ils ont intégré le SimSpray sur 3 ans et ils sont en train de faire une étude qui n'est pas finie. Ils ont commencé il y a 2 ans, mais avec le Covid, on a pris du retard. Une classe sans SimSpray, une classe avec le SimSpray, pour voir si vraiment la simulation avait un intérêt dans le parcours de formation. Et en fait, les résultats sont incroyables. Je crois que c'est de plus de 30% de progression quand on a un simulateur de peinture, en fait. Donc, oui, des exemples d'intégration, on en a beaucoup. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, là, on est vraiment en train même de construire des études de cas avec des exemples concrets de nos clients pour pouvoir le communiquer avec ceux qui se demandent comment on peut intégrer au mieux le SimSpray dans sa formation. Bien, écoute Lily, merci beaucoup pour ces explications. S'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Sinon, je vous mets mon adresse mail sur le petit chat pour éventuellement me envoyer directement et puis je réorienterai ça vers les bons techniciens ou commerciaux en fonction de la nature des questions. Voilà, et merci à tous. Lily, encore une fois, merci pour la brillante présentation et la démonstration. Et puis, une prochaine fois. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.